Dans l'obscurité de la nuit, alors que les étoiles scintillaient faiblement au-dessus de la ville endormie, une femme solitaire nommée Sophia se tenait au bord du précipice. Son visage était marqué par le poids du chagrin, ses yeux embrumés reflétant la douleur d'une perte insondable. Sophia avait connu la tragédie sous sa forme la plus cruelle. Son époux bien-aimé, son compagnon de vie, avait été emporté par une maladie impitoyable, laissant derrière lui un vide béant dans le cœur de Sophia. Chaque battement de son cœur semblait résonner le nom de son défunt mari, chaque souffle était empreint du parfum de ses souvenirs. Pourtant, malgré l'obscurité qui enveloppait son âme, Sophia portait en elle une lueur d'espoir fragile. Elle avait entendu parler des enseignements stoïciens, de la philosophie ancienne qui invitait les âmes égarées à trouver la paix au milieu des tourments de la vie. Et c'est dans cette quête de réconfort qu'elle s'était tournée vers le stoïcisme, cherchant la sagesse et la consolation dans les mots des anciens sages. Alors qu'elle se tenait au bord du précipice, contemplant l'abîme de sa douleur, les paroles résonnèrent dans son esprit, la mort comme conseiller. Ces mots, tel un écho lointain dans la nuit, résonnaient avec une puissance inattendue, éveillant en elle une curiosité mêlée de crainte. Sophia savait que la mort était un compagnon inévitable dans la vie de chaque être humain, mais jamais elle n'avait pensé à la considérer comme un conseiller. Et pourtant, dans cette nuit silencieuse, elle sentit un frisson parcourir son échine alors qu'elle se demandait quelle leçon la mort pouvait bien lui enseigner. Et c'est ainsi, sous le voile sombre de la nuit, que Sophia entreprit un voyage intérieur à la recherche de réponses, guidée par la conviction que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de la sagesse pouvait briller. Chapitre 1 – Le fardeau du deuil. Alors que Sophia se tenait au bord du précipice, déchirée par le chagrin et l'incertitude, elle sentit une brise légère caresser son visage. C'était comme si l'univers lui murmurait doucement, l'invitant à plonger dans les profondeurs de sa propre souffrance pour y trouver la clé de son apaisement. Guidée par cette intuition troublante, Sophia ferma les yeux et laissa ses souvenirs la submerger. Elle se remémora les jours heureux passés aux côtés de son mari, chaque moment précieux gravé dans sa mémoire comme une relique sacrée. Mais à mesure que les souvenirs affluaient, ils étaient accompagnés d'une douleur lancinante, comme des éclats de verre dans son cœur brisé. C'est alors qu'elle se rappela la leçon du premier chapitre de la philosophie stoïcienne, le fardeau du deuil. Elle se souvint des paroles de Marcus, son guide stoïcien, qui lui avait enseigné que le deuil n'était pas seulement une épreuve à surmonter, mais aussi un compagnon de route inévitable dans le voyage de la vie. Sophia réalisa que son chagrin n'était pas un fardeau à rejeter, mais plutôt un fardeau à accepter et à porter avec grâce. Elle comprit que le deuil faisait partie intégrante de l'expérience humaine, et que c'était en l'affrontant avec courage qu'elle trouverait la force de continuer. Ainsi, alors que les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, Sophia accepta le fardeau du deuil comme une part indissociable de son existence. Et dans cet acte de résilience, elle sentit un semblant de paix commencer à émerger au creux de sa douleur. Chapitre 2 – La philosophie du memento mori. Alors que Sophia se tenait au bord du précipice, une pensée persistante s'insinuait dans son esprit tourmenté. Une voix intérieure lui murmurait doucement, lui rappelant la fragilité de la vie et l'urgence de vivre pleinement chaque instant. C'était comme si l'univers lui adressait un rappel subtil, l'invitant à méditer sur la nature éphémère de son existence. Guidée par cette impulsion étrange, Sophia ouvrit les yeux et contempla les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. Elle se remémora les paroles du troisième chapitre de la philosophie stoïcienne, la philosophie du memento mori. Ce concept, qui signifiait « souviens-toi que tu es mortel », résonnait comme un écho lointain dans son esprit troublé. Sophia comprit que le memento mori n'était pas seulement une méditation sur la mort, mais aussi un appel à vivre avec intention et gratitude. C'était un rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'importance de saisir chaque instant avec une conscience aiguë. Alors qu'elle observait les étoiles scintiller dans l'obscurité infinie, Sophia sentit une profonde sérénité l'envahir. Elle réalisa que même dans les ténèbres de la nuit, il y avait une beauté éclatante à contempler. Chaque étoile semblait briller plus intensément, chaque souffle semblait empreint d'une grâce nouvelle. C'est ainsi, sous le regard silencieux des étoiles, que Sophia médita sur la philosophie du memento mori. Elle comprit que la mort n'était pas une fin en soi, mais plutôt un rappel puissant de la valeur de chaque instant précieux. Et dans cette prise de conscience, elle sentit une gratitude profonde pour la vie et pour chaque souffle qui lui était accordé. Chapitre 3 – La mort comme conseillère et motivation.
Alors que Sofia méditait sur la philosophie du memento mori, une onde de tristesse profonde l'envahit. Les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne semblaient témoigner silencieusement de la fugacité de la vie, renforçant le message implacable du memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Dans ces moments de douleur intense, Sofia ne pouvait s'empêcher de se tourner vers la mort comme une conseillère inattendue. C'était comme si chaque étoile lui murmurait doucement, lui rappelant la nécessité de vivre pleinement chaque instant, de chérir chaque moment précieux.